Je porte aujourd'hui l'intérêt d'un certain nombre de requérants qui étaient agents contractuels embauchés par la région et au lendemain des élections, eh bien, ces gens-là ont été brutalement remerciés. On le sait par ailleurs pourquoi, c'était pour mettre pour certains d'entre eux à leur place des membres du clan Bello. Donc ça c'est acquis. Donc nous avons saisi dans un premier temps le tribunal administratif pour faire juger la brutalité de la rupture et le caractère illégal de la rupture. Et si le tribunal admet donc le caractère brutal et illégal, eh bien l'octroi de dommages et intérêts tant la situation a été préjudiciable pour les requérants. Voilà l'objet de l'audience d'aujourd'hui. Donc là, on a pu entendre les conclusions du rapporteur public. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot? Comme vous l'avez entendu, c'est comme je l'ai dit ce matin tout à l'heure au tribunal, je suis moi très satisfait d'avoir entendu monsieur le rapporteur public qui reprenait notre argumentation et qui concluait en substance que les ruptures, les refus de renouvellement ont été pris de façon brutale et de façon illégitime et illégale. Comme je l'ai dit, on comprend pourquoi. Il fallait placer d'autres gens urgemment. Donc aujourd'hui, ce que j'ai entendu, c'est qu'effectivement, nous étions fondés à dénoncer la brutalité et l'illégalité de la situation engendrée par les nouveaux élus de la région. Qui sont les requérants que vous défendez? Combien sont-ils? Qui sont-ils? Alors, moi, je défends une cinquantaine de requérants. De façon générale, nous avons affaire à des pauvres gens, qui sont très précaires. Donc qui sont dans une situation financière précaire. Vous imaginez, vous quittez votre job le vendredi et vous apprenez le lundi que votre bureau est pris. Qu'est-ce que vous allez expliquer, vous, à la banque pour les prêts qui vont passer? Comment vous allez faire vos courses le vendredi? Enfin, rien n'était préparé. Donc voilà, les requérants, ce sont des pauvres gens qui s'accomplissaient dans ce qu'on leur demandait. Ça faisait pour certains, ça faisait 5 ans qu'ils étaient en poste et qui donnaient entière satisfaction. Moi, j'ai dans le dossier des attestations des proviseurs, notamment, qui ont supplié la région de reprendre ces agents au simple motif qu'ils étaient extrêmement compétents. Voilà, donc des pauvres gens compétents, je veux dire, qu'on a évincés brutalement pour que leurs fonctions soient occupées par des gens qui ne le sont pas du tout. C'était l'enjeu du litige. Vous avez compris que nombreuses personnes qui ont remplacé mes clients sont incompétents dans le poste qu'on leur a donné. Donc, chercher l'explication. Je pense que le juge pénal devra nous éclairer sur ce point très, très prochainement. La plainte au pénal a vraiment intéressé le tribunal administratif. J'étais moi-même très surpris à la question, mais où en est votre plainte? Que s'est-il passé? Que pouvez-vous nous dire sur cette plainte-là? Vous avez entendu ma réponse. Ça fait 1 an que j'ai déposé plainte, une plainte circonstanciée avec des éléments, et la plainte n'a pas bougé du bureau de Madame la procureure. Donc voilà, on a une instance devant le tribunal administratif qui est sur le point de se clore et l'instance pénale qui n'a toujours pas débuté. Donc la plainte est déposée, la plainte n'a absolument pas évolué, donc maintenant je vais agir comme il se doit pour dénoncer ce dysfonctionnement. Est-ce que les conclusions de ce jour vont vous aider justement pour le pénal? Est-ce que ça aura un impact? Bien évidemment, c'est pour ça que je suis venu un peu avec fébrilité parce que, je veux dire, c'est en étant binaire, ça passe ou ça casse. Aujourd'hui, bien évidemment, ce que j'ai entendu va me servir pour démontrer donc le caractère illégal de la situation, puisque le tribunal administratif, lui, a bien compris, monsieur le rapporteur public, a bien compris que les ruptures ont été faites de façon brutale et illégale. Maintenant, l'explication pourquoi, le pourquoi de cette brutalité, de cette illégalité, on l'aura, à mon avis, la réponse, on l'aura devant le juge pénal. Si le juge pénal daigne quand même, à agir comme il se doit. Une date de délibéré a-t-elle été fixée là pour 3 semaines. Dans un délai de 3 semaines, nous devrions avoir les décisions. Vous êtes confiant? Oui, alors moi je suis confiant depuis le début. Quand je mets un nom sur un dossier, quand je mets mon nom à côté de mon client, c'est pour gagner. Même si on prend des risques, donc voilà, les explications de monsieur le rapporteur public m'ont convaincu du bien fondé de ma demande.